Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'horoscope, taroscope du mois d'octobre pour les Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. J'espère que vous avez passé de belles vacances et un bel été. Je vous souhaite un bon retour parmi nous. Juste avant de démarrer mon interprétation, je voulais rappeler aux personnes qui désiraient avoir une consultation privée que vous avez le lien directement sur ma vidéo qui se met en place en bas et puis également sur ma chaîne YouTube que vous retrouvez assez facilement. Alors, on va donc se concentrer et voir ce que nous réserve ce mois d'octobre pour les Verseaux. Donc, on va voir quelles sont donc les énergies de ce mois d'octobre. Alors, allons voir ensemble la coupe pour les Verseaux, les ascendants Verseaux. Allez. Alors, les Verseaux, on a le bouquet pour vous et la carte de la faux. Alors, le bouquet étant une très belle carte de joie, d'épanouissement. Alors là, elle est avec la carte de la faux, donc on a une conclusion normalement heureuse, généralement, avec cette association. On a quelque chose qui se coupe, qui s'arrête, une fin épanouissante, une fin heureuse. Il y a des éléments qui vont arriver et qui vont faire en sorte que tout se passe correctement. La carte du bouquet avec la carte de la faux, ça peut aussi représenter une forme d'anxiété qui bloque en fait entre guillemets votre paix et votre quiétude et ça pourrait éventuellement s'arrêter. Alors ça c'est pour la coupe. Alors les Verseaux, on va démarrer, on va placer les cartes. Donc on commence avec la carte des oiseaux, la carte du chien, la carte des étoiles, on a le mont, on a l'arbre, on a le fouet, on a le renard, on a l'homme, on a le cœur, on a l'anneau, on a la carte de la femme dans la dominante, on a le serpent, on finit le mois avec le serpent et on a la carte du soleil. Alors, ici, on a vu ce qui se passait dans la coupe et on va regarder un peu les domaines qui sont ressortis. On a le domaine du couple qui ressort ici, donc ça peut aussi être des signatures ou une association, un partenariat. On a le travail qui ressort ici, pourquoi pas le travail aussi indépendant. On a l'amour qui ressort également ici, puis on a la santé. On a pas mal de choses à dire pour ce mois-ci. Alors c'est parti, on va faire le tour de table. Donc on a un as ici, on a un deuxième as ici, j'ai un troisième as ici, j'ai un quatrième as. Alors autant vous dire que les quatre as, mi-verso pour ce mois d'octobre, c'est le jackpot. C'est une forme de chance comme ça. On appelle ça le jackpot quand on sort les trois as. Donc signe de chance quand même. Alors après j'ai un 9 ici et je n'en ai qu'un. Alors après j'ai un 6 et je n'en ai qu'un. Après j'ai un 10 ici et je n'en ai qu'un. Ensuite j'ai un 7 ici. J'ai un deuxième 7 ici. Donc les deux 7 sont juste synonymes de fatigue et de perte d'énergie. Après j'ai un 8 ici. J'ai une reine ici et puis j'ai deux valets. Les deux valets sont des petites inquiétudes qui ne vont pas durer longtemps. Alors, on va commencer par le soleil qui donc est à côté de la carte de l'arbre et en même temps la carte du cœur, donc l'épanouissement de l'amour, les situations saines à ce niveau-là, le rééquilibre à ce niveau également. Alors, si on parle de la santé, on nous dit, alors ça peut être le diagnostic de quelque chose, ça peut aussi concerner les yeux.
les coups de soleil aussi, pourquoi pas, la déshydratation, les carences en vitamine D, si on va dans la santé. En tout cas, on nous indique que la santé reste malgré tout présente, hein, on a une santé qui est là, on a plutôt une bonne santé. Alors, au niveau de l'amour, ce qu'elle touche la carte de l'amour, on parle d'un vrai amour, de sentiments présents, des sentiments qui sont forts, de quelque chose qui rayonne, qui vous épanouit. Quelque chose même, voire pour certains, de brûlant. Ça peut être quelqu'un qui peut se manifester, un ami ou une connaissance qui pourrait éventuellement se manifester. On peut parler d'un grand amour hein, quand on a la carte du soleil et du cœur à côté. Donc en tout cas, le fait d'être amoureux, ça va vous apporter cette joie et cette force mentale aussi. Je vais parler de la carte de la femme qui est sortie dans la dominante, donc qui reste importante. Une femme peut donc jouer un rôle important, on a aussi l'homme. Hein. Alors ici, cette carte est à côté donc, de la carte donc, de l'homme. Hein. Ça peut concerner donc simplement un couple, on peut parler d'un couple dans la vie, tout simplement, de partenaires dans la vie de beaux couples. D'une bonne relation avec le partenaire ou encore des amis, hein, des connaissances. Alors avec la carte des étoiles, on peut dire que cette femme, cette personne en tout cas, va connaître de bons moments ici, donc voir ses souhaits ou ses projets se réaliser. Donc c'est une personne qui peut compter sur sa bonne étoile également, ou encore qui a une forte volonté et qui a une forme de succès également. Oui. D'autant plus que l'on a ici pareil l'homme qui est ici à côté. Alors effectivement, on a ici l'idée avec la carte du serpent que cette personne. Alors ici avec la carte du serpent, ça peut être un homme ici qui peut avoir affaire à une femme négative. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est cette femme en particulier, puisqu'elle n'est pas entourée de mauvaises cartes, mais peut être peut avoir des influences négatives, négatives d'une femme ici. Alors, peut être un homme qui est sujet à de la jalousie ou encore un homme qui est volage, qui a affaire à quelqu'un de volage ou des gens qui peuvent manquer parfois de sincérité, tout simplement ici. Donc attention à la malhonnêteté aussi, en règle générale. Et quelqu'un qui peut aussi, ça peut être quelqu'un qui peut aussi, comment je peux dire ça? Ça peut être quelqu'un qui se focalise aussi juste sur les apparences aussi. Avec la carte du monde, on peut voir un homme ici qui peut voir donc ses projets momentanément, bien sûr, bloqués. Hein, il va falloir de la force, il va falloir de la patience, du courage pour pouvoir surmonter donc ce blocage. Attention aux hommes négatifs aussi. Donc c'est quelqu'un qui est face à un problème qui peut le rendre un peu triste et maussade par conséquent parce qu'il est bloqué, à moins que, puisque la carte du monde représente également les propositions, à moins que ce soit une proposition qui vienne de votre hiérarchie, et attention à la malhonnêteté dans ces cas-là. Alors je parlais de la carte de l'anneau, qui donc est accrochée à plusieurs cartes, et en particulier avec la carte du fouet, on peut penser à alors, soit une union ou un mariage ou un partenariat un petit peu difficile, une relation qui peut être troublée dans un premier temps. Ça peut être aussi le renouvellement d'un accord ou d'un contrat. Alors, à moins qu'il ne s'agisse de disputes avec une personne en particulier, ça peut être un ami au travail ou une personne en particulier. Il peut y avoir comme ça quelques désaccords ici. Donc il peut y avoir des épreuves de force dans les relations. Avec la carte du renard, on a ici un contrat. On a un contrat de travail. Si c'est pas un contrat, ça peut être un mariage, une union, une association qui s'arrange, quelque chose d'arrangé. Toutefois, attention aux tromperies, aux petites tromperies de ruse, etc. Ou alors dans les contrats, il peut y avoir comme ça des choses un peu suspectes aussi. On peut être en désaccord par rapport à quelque chose, par rapport à un contrat,
Bon, il va y avoir une explication où il y aura une fin heureuse, hein, quoi qu'il en soit ici, hein. Avec la carte du chien, donc ça peut être bien évidemment une union avec une personne, ça peut être un ami, ça peut être une union positive, on peut retrouver un ami qu'on avait perdu de vue, ça peut être une amitié qui se transforme en amour, à moins qu'il ne s'agisse de maison. On ne parle pas beaucoup de maison dans ce tirage, mais toutefois, si on cherche une maison, quelque chose comme ça, on peut trouver ce qu'on attendait par rapport à la maison ou à l'appartement si on faisait des recherches. Je vais passer à la carte du cœur quand même. Alors là, on est plutôt bloqué. On est un peu bloqué, ouais. Alors, on a à côté de la carte du serpent, donc ce qu'on peut parler de maîtresse dans ces cas-là. En tout cas, il y a une autre femme ou une rivale, il y a de la jalousie, ou encore ça peut être une relation qui est un peu toxique quand même. Alors, attention aussi aux amis pas très sincères. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il y a anguille sous roche. Il y a une forme de rivalité, d'infidélité, de trahison. Alors, on a un couple qui ressortait dans un premier temps, donc il peut y avoir des histoires par rapport à ça aussi, hein. Avec la carte du monde, on a l'idée plutôt ici. Alors, on est peut-être bloqué sentimentalement. Il y a l'idée d'être un cœur solitaire, hein. Peut-être on a peine à s'engager ou quelque chose comme ça, parce qu'on parle quand même de séparation, de chagrin d'amour. On est aussi un cœur à conquérir, hein. Ouais, on a cette idée-là. On est peut-être en couple, mais c'est difficile en fait. Même si on a un beau couple, comme je le disais, etc., il y a quelque chose qui reste bloqué, comme si, pas qu'on se mettait des barrières, mais on reste malgré tout bloqué sentimentalement. Euh, Avec la carte du serpent, ouais, il y a quelque chose autour de pas de la, je dirais de la trahison, oui, mais un peu comme si on se trahissait nous-mêmes aussi. Parlons de la carte du monde, pareil, associée à la carte du cœur, ça donne à peu près la même chose, hein. On peut se sentir un peu seul et abandonné. On peut se fermer à l'amour. En fait, on vous voit vous fermer à l'amour. On a un obstacle sentimental. Ou encore, ça peut aussi être un sentiment qui n'est pas partagé, hein. Ça peut être vous qui ne partagez pas ce sentiment. On a vraiment le côté comme ça. On a vraiment ce côté où on est bloqué. La vie nous propose quelque chose, mais on est bloqué, tout simplement. La carte du monde donc, touche l'homme, donc c'est pareil, hein, tout à l'heure je l'ai dit, hein, c'est un homme, c'est peut-être un homme qui est solitaire au final, ou encore une personne qui est têtue, hein. Euh, donc c'est quelqu'un de toute façon qui est face à un problème, ou encore qui se retrouve plus triste que d'habitude, ou maussade. Hein. Ne vous découragez pas, parce qu'on y a le côté découragé, bloqué, ou encore qui manque de possibilités sentimentalement, ou encore c'est peut-être aussi une solitude qui est mal vécue au final. Hein. Il y a l'absence de quelque chose à ce niveau-là. Ne vous désespérez pas, hein, mais on est bloqué tout simplement jusqu'à la fin de ce mois-ci, hein, avec la carte du serpent. De toute façon, on parle d'obstacles, de détours périlleux également. Et attention aux traîtres dans les parages. Hein, il faut fuir. Hein. Il y a des personnes qu'il faudra fuir. Elles ont de mauvaises influences. Alors là, avec la carte du chien, associée à la carte du fouet, on peut mettre fin aussi à une amitié là. Dans ces cas-là, c'est pas impossible. Euh, on va peut-être prendre certains risques. On va peut-être rompre des liens ici. Ça peut être une rupture amicale, hein, c'est ce qu'on peut voir ici. Après, ça peut aussi parler de partenaires dans ces cas-là. Mais là, on peut aussi parler d'amis qui ont un lien avec le travail. Ça peut être ça. Ou alors amis qui ont rusé avec vous. Avec la carte de l'arbre, ça peut être un ami de longue date. Euh, voilà, c'est une amitié qui a grandi, qui est grandissante. C'est une amie de longue date. C'est une personne sur qui on peut compter. Et si on parlait de la santé, on voit plutôt une santé, je dirais, protégée. Euh, et encore, si on va vers l'habitation, parce qu'elle peut aussi parler de notre habitation, on parle des énergies de l'habitation qui peuvent vous ressourcer. Alors là, avec la carte des oiseaux, alors il y a des discussions avec un ami, on parle avec un ami, une conversation amicale.
Ça peut être un ami qui va pas bien, un ami qui est en difficulté, vous discutez avec. Bon, ça peut aussi être des discussions tendues avec la carte du fouet avec un ami. En tout cas, bon, voilà, ce sont des choses qui vont se résoudre par elles-mêmes de toute façon. Et puis pour aller un petit peu plus loin, vraiment, vraiment plus loin, on peut aussi parler d'une sage-femme, même si on ne parle pas beaucoup de grossesse. Avec la carte des étoiles, alors ça peut être l'idée d'avoir beaucoup d'amis ou un ange gardien dans le groupe des amis. Il y a une forme de protection spirituelle ici. En tout cas, on va passer de bons moments quand même entre amis, hein. Mais, comme je le disais, attention aux amis rusés, aux fausses amitiés, aux manipulateurs. Sinon, on peut penser aussi à un travail entre amis tout simplement. Je continue avec la carte des étoiles. Donc je l'ai dit tout à l'heure avec la carte de la femme. C'est une femme qui va connaître de bons moments et qui pourra compter donc sur sa bonne étoile. C'est une femme qui a de la personnalité. C'est une femme qui reste positive, qui sera plutôt comblée, satisfaite, volontaire, etc. En tout cas, qui a une forte volonté également. Avec la carte de l'homme, ça revient à la même chose. Et avec la carte du monde, on a une forme de progression, mais lente. Hein, on doit d'abord surmonter les obstacles, il faut garder espoir. On a aussi une proposition qui sera de tout premier choix, c'est pas impossible. Avec la carte des oiseaux, ça peut être une proposition. Là, on a un entretien réussi. Surtout, on a la carte du soleil dans le tirage. Au niveau des discussions, ça va bien se passer. Même s'il va y avoir des prises de tête, des malentendus qui vont concerner ce projet ou cet objectif que vous poursuivez, etc. En tout cas, on voit des discussions plutôt pacifiques ici, hein. Alors, le renard ici, donc est avec la carte du chien. Alors, toujours, hein, cet ami rusé, cette fausse amitié, etc., un travail entre amis. Vous pourriez aussi apprendre des nouvelles à votre domicile avec la carte des oiseaux. Donc on est dans la discussion, hein. On est dans la discussion, mais on est aussi dans des rumeurs et des potins, des conversations qui peuvent être liées au travail. Donc bon, malgré tout, il va falloir faire attention en fait à tout ce qui est mensonge, flatterie, etc. Il faudra rester assez prudent. Ou encore attention aux stratégies qui seront mal élaborées ce mois d'octobre, même si on a des pensées intelligentes, à moins que ce soit une personne autour de vous qui ait ces pensées intelligentes. Ici, il va y avoir de toute façon, quoi qu'il en soit, des discussions professionnelles. Avec la carte des étoiles, on a l'idée ici alors, soit de promotion, hein, puisqu'on est dans l'idée de travail, d'avancement, de sérénité normalement. On n'a pas de grands soucis à se faire, on a une forme de sécurité. Mais attention à ce qu'un nouvel objectif ne soit pas un peu trompeur par moment également. Puis avec la carte de la femme, ici on peut dire, donc ça peut être une femme qui est rusée, hein, intelligente, qui va tricher, une infiltrée, etc. Hein. Ça peut être une femme qui est pragmatique, méfiante, maligne ou hypocrite aussi. Ça peut concerner le travail dans ces cas-là. Alors, on va quand même parler de la carte des oiseaux qui ont tombé en première position, donc très importante. Elle est la carte de la communication, du couple, des ragots, des pensées, des discussions, des messages, d'être à deux. Ça peut aussi parler d'une sœur, c'est dans la famille. Ça peut aussi parler de nos nerfs. Côté professionnel, ça peut être des métiers dérivés de la diffusion concernant donc, la télé, la radio, le téléphone, etc. En tout cas, ça piapiate beaucoup ici. Alors, associé à la carte de l'arbre. Ici, si on parle de la santé, ça peut être quelque chose qui va passer aussi vite au niveau de la santé, puisqu'on a on peut avoir aussi des conversations médicales. Et ça peut être simplement une situation de nervosité aussi dans ces cas-là. Sinon, on est plutôt dans l'idée de bonnes conversations, de bonnes paroles et de couples qui peuvent se réconcilier malgré tout, hein, ici. Alors associé à la carte des étoiles, on a de nombreuses conversations, à moins qu'il ne s'agisse de répandre des ragots. On parle d'un couple qui est connu, on a un couple qui ressort en plus. On a quand même des discussions plus ou moins sereines, hein, c'est pas non plus tendu. Hein. On a des désaccords, mais c'est pas non plus tendu. Bon, c'est juste
des malentendus. Ça, je pense que ça va être des malentendus. Ensuite, la carte des oiseaux est associée donc à la carte de l'homme. Donc c'est un homme qui est dans la communication. C'est un homme qui peut être bavard, ça peut être un médiateur, un conseiller, etc. En tout cas, c'est un homme qui peut être préoccupé, quoi qu'il en soit, à moins que ce soit une personne volage, qui aime les cancans, etc. Et associé à la carte du monde, ça peut être donc l'idée de discuter d'un problème, de toute façon, d'aller faire des plans, hein, de parler de ces choses qui vont nous prendre un petit peu la tête, puisqu'on voit bien des prises de tête. Ou alors, on ferait mieux de se taire aussi. On a cette idée-là. Alors sinon, ça peut toujours être cette proposition qui sera acceptée assez rapidement quand même. Ça peut être une proposition amoureuse que la vie vous fait ici. Alors s'il y a un chagrin, auquel cas, hein, il ne durera pas. Avec la carte des oiseaux, c'est temporaire. En tout cas, on voit des discussions et des conversations sincères, en tout cas à cœur ouvert. On voit des amoureux, quoi qu'il en soit. Un couple charmant. Un couple qui se réconcilie également. Ça peut être quelqu'un qui aura besoin de votre aide, de votre secours, besoin de vous, tout simplement. Sinon, il y a un couple qui saura dialoguer de toute façon. Je continue avec la carte du fouet qui touche la carte de l'arbre. Donc, dans l'idée de la santé, on est plutôt dans des inflammations ou des irritations. Donc des petits problèmes de santé, douleurs, des petites maladies qui se répètent. Bon, ce sont des petits ennuis de santé, niveau énergie, hein. Alors, associé à la carte des oiseaux, attention aux personnes qui vont parler derrière votre dos. Il peut y avoir des conversations qui peuvent tourner au vinaigre dans les désaccords. Prise de bec, engueulade, discussion ou houleuse. Ça peut être une simple colère qui est liée à ce malentendu en fait. Avec la carte du chien, on a l'idée, quoi qu'il en soit, alors soit d'un ami qui est violent dans ses paroles, dans le sens où il est en désaccord, hein, parce qu'il y a un désaccord avec un ami ou un partenaire, ça peut être l'ami ou un partenaire, une dispute avec un ami qui est obstiné en fait, un ami en colère, obstiné, hein, etc. Donc, et avec la carte, alors j'ai été juste couper un peu là. Alors la carte du soleil. Avec la carte du soleil, on a l'idée, donc, soit il y a une passion quelque part qui vous dévore ou qui vous dépasse, ça peut être ça aussi, puisque c'est assez intense, généralement, avec ces deux énergies-là, hein. Soit on est plutôt dans la fin de querelle, donc d'abord il va y avoir un peu de querelle, après ça va s'assainir un peu, hein. Attention à ce qu'il n'y ait pas une forme de supériorité dans les relations, d'abus, hein. Quoi qu'il en soit, vous allez vers la fin d'une situation qui se trouve un peu agressive. Alors, passons à la carte de l'arbre, la carte de la santé, ici, donc qui touche, enfin, qui est avec la carte des oiseaux, donc on peut parler de thérapie, des fois que, hein. Quoi qu'il en soit, on est surtout, ce qu'il faut retenir ce mois-ci, ce sont les conversations et discussions saines, dialogues, discussions et conversations qui seront saines. À moins qu'il ne s'agisse d'une réelle thérapie où la discussion sera saine, justement, et ouverte, à cœur ouvert. Avec la carte du mont, dans ces cas-là, on parle de fatigue, de blocage, de fatigue peut-être due à des problèmes de santé, mais c'est vraiment plus pour moi de la fatigue, ici avec la carte de cœur. Alors, est-ce qu'on peut parler de problèmes cardiaques directement? Et alors là, dans ces cas-là, ce serait très inattendu, hein, parce qu'on parle de cœur sain quand même. Ouais, c'est contradictoire, je sais. Mais ceci dit, si on va dans la relation du cœur, hein, les relations affectives sont saines malgré tout, hein, même si on voit qu'il y a le serpent, hein. C'est sain, et surtout les sentiments sont sains et sincères en fait, c'est ce qu'il faut retenir. Avec la carte du soleil, pareil, on a plutôt une bonne santé. Et quoi qu'il en soit, s'il y a vraiment quelque chose, on revient à parler des yeux, diagnostic au niveau des yeux en tout cas. Donc, bien voilà, j'ai fini pour le tirage de ce mois d'octobre pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous a plu. Si toutefois vous n'avez pas eu les réponses que vous souhaitiez, je vous invite à aller consulter votre ascendant pour venir compléter en fait le tirage
ici, parce que des fois je parle plus d'un domaine que d'un autre, etc. Donc ça peut compléter, et si on vous reparle de la même chose, c'est que voilà, ça va être la priorité. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est aussi intéressant de voir les retours de ce que voilà, de ce que je vois ici. Voir si réellement tout ça vous arrive, ou en tout cas si une bonne partie de ce que j'ai dit vous arrive. Ça m'intéresse de savoir et d'avoir des retours, hein. Je lis vos commentaires. Voilà, chers amis Verseau, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.